Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau TV Silmo by Acuité. Nous avons un débat dont le thème est clairement posé, faire de la contacto une activité rentable. Alors question ou affirmation, en tout cas vous êtes nombreux à vous interroger sur cette activité. Nos trois invités vont répondre oui. Et j'espère qu'à la fin de ce débat, vous aurez toutes les réponses, tous les arguments, toutes les solutions, de manière à faire que cette activité reste au cœur du métier de l'opticien. Donc pour partager cet avis, ce débat et expliquer un petit peu comment faire, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Malmejac, opticien Chris à Marseille, qui a été opticien de l'année nominé par le CIDOL en 2014. Maher Kassab, PDG de Galileo Business Consulting. Bonjour. Bonjour. Et Vincent Breckman, président du CIFOC, syndicat des fabricants et fournisseurs d'optiques de contact. Bonjour Vincent. Maher, je vais commencer par vous. Galileo est une société d'études et de conseils spécialisée dans le monde de la santé. Vous venez de publier les résultats d'une étude sur le consommateur en optique, en partenariat avec le magazine Bien Vu. Cette étude, vous pouvez nous en dire deux mots? Combien de personnes interrogées? Combien de questions posées? Comme chaque année, Patrick, c'est un observatoire qu'on conduit pour la 7e édition consécutive. Donc 1600 porteurs de lunettes et de lentilles sont interrogés sur leur expérience d'achat, leur satisfaction vis-à-vis de l'opticien et leur évaluation également des marques et des enseignes. Donc ces résultats sont disponibles depuis le mois de septembre en avant-première sur Acuité TV. Je vais en présenter quelques résultats sur la partie lentilles. Eh bien merci. Alors je vais vous poser tout de suite la question fatidique. Quel est le pourcentage de ces porteurs, de ces consommateurs en optique qui achètent sur le web ? Alors on va le voir en fait dans les prochains slides. Déjà, très concrètement, le développement d'Internet est considérable en lentilles de contact, mais il correspond à un phénomène global de marché qu'on voit dans d'autres activités. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que le marché de la contactologie, il a été révolutionné ces 5 dernières années, comme on l'a évoqué depuis longtemps à Galileo. Et aujourd'hui, on atteint un chiffre qui se développe régulièrement. Presque 20% des consommateurs sont allés sur Internet récemment, avec un consommateur sur 3 qui a déjà fait une expérience d'achat sur Internet. Donc on a deux chiffres, on a le chiffre de 30% et le chiffre de 19%. Exactement. Vous pouvez nous les distinguer un petit peu? Si on peut revoir la diapositive. Sur le chiffre de droite, en fait, c'est le dernier achat. Donc il y a des consommateurs qui ont acheté la dernière achat qu'ils ont fait. Et puis vous avez une grande partie des consommateurs qui continuent à acheter chez l'opticien, qui passent à Internet, qui reviennent chez l'opticien. Et on suit également la part des consommateurs qui ont fait au moins une fois un achat sur Internet, qui est de 30% pour les lentilles de contact. Alors, sur cette dia, on remarque quand même un tassement de la progression, non, entre 2013 et 2014 ? Tassement de la progression, je ne sais pas. On note surtout une progression constante. C'est ça qu'il faut peut-être voir dans les chiffres. Internet, ça progresse. Et ça s'est surtout installé dans les pratiques d'achat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour en arrière. On voit au contraire que la progression aujourd'hui d'Internet, quand on fait une progression de 1%, c'est peut-être la croissance elle-même du marché en fait. C'est Internet qui amène la croissance du marché, qui la développe. Donc on a de plus en plus de porteurs, au contraire, qui vont sur Internet et qui expérimentent ce mode de consommation et ce mode d'achat. Alors face à ce développement et à cette part quand même relativement significative de 30% des porteurs qui achètent sur Internet. 20%, 19% exactement, 30% qui ont acheté une fois. 30% du marché. Donc est-ce que l'opticien a encore sa place ? Ça va être la question du débat. En fait, le débat va être qu'est-ce que peut apporter l'opticien et comment il peut se différencier. C'est un débat que tous les distributeurs doivent avoir et il faut se poser surtout cette question. C'est le consommateur qui va nous donner la réponse déjà. Parce qu'il faut observer ces mouvements de marché. Lorsqu'on pose la question au consommateur, pourquoi est-ce qu'il va sur Internet plutôt que chez l'opticien? La réponse, elle est souvent simple, c'est qu'il préfère pour un produit défini passer par un mode dématérialisé type Internet plutôt que de passer chez l'opticien, de faire la queue, d'attendre, de ne pas forcément trouver le produit et parfois de ne pas avoir de conseils. C'est plus rapide, c'est plus confortable et il a aussi de l'information sur Internet. Les expériences négatives qu'on a pu connaître les premières années, il y en a de moins en moins, plus trop de problèmes de délai de livraison. Il y a un certain
je dirais, aujourd'hui une certaine expérience qui s'est développée et le consommateur trouve ce confort. Il y a un autre chiffre qui est important, toujours dans cette expérience. Après, je parlerai peut-être des solutions, hein, parce que le tableau n'est pas si négatif. Il y a un autre chiffre, c'est que la satisfaction aujourd'hui du porteur de lentille de contact qui achète et sur Internet et auprès de l'opticien, elle a tendance à être très très bonne sur Internet et beaucoup moins bonne cette année chez l'opticien. Alors justement, en parlant d'opticien, Vincent, je me retourne vers vous. Est-ce que vous retrouvez ce consommateur dans ce que décrit Maher ? Où je suis complètement d'accord avec toi, et c'est l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que Internet apporte un service, je ne parle pas d'un conseil, je parle de service qui est excellent au jour d'aujourd'hui et qu'on n'est pas capable, nous, aujourd'hui en magasin, d'apporter sur les renouvellements des lentilles, et ça c'est le danger. Par contre, notre force c'est le conseil, et moi je prends un exemple toujours le même. Vous faites une part non négligeable de votre chiffre d'affaires en Contacto. Oui. Quel pourcentage ça Oui. représente ? Nous on est sur un magasin, le magasin principal fait à peu près 12% du chiffre, et ça peut monter plus haut dans un des magasins de mon associé, qui a une grande expérience de la lentille de contact et surtout une antériorité depuis 1969. Donc on peut faire de la Contacto en magasin. Alors oui. Expliquez-nous un peu comment vous faites pour atteindre ce chiffre. Eh ben, nous, c'est tout simple. Déjà, c'est le conseil simple, des questions simples sur le confort fin de journée, ce qu'Internet ne peut pas faire. Le but, c'est aujourd'hui, Internet est très fort pour dire au consommateur qu'il n'a plus de lentilles, pour l'avertir, pour lui faire des... Nous, on n'est pas bon là-dessus, on n'est pas encore assez bon, il faut qu'on progresse. Par contre, Internet ne sait pas conseiller, ne sait pas poser la question. Et là-dessus, nous, on arrive à fidéliser nos porteurs. Et ça, c'est très important. Et après, une des choses qu'on a énormément développées au magasin et que j'encourage tout le monde à faire, c'est de parler de contactologie à tous ses clients lunettes. On va y revenir après par rapport à votre expérience. C'est un levier qui est... Donc vous l'activité en 2014, comment vous la ressentez au niveau de la Contacto ? Est-ce que vous continuez à faire des progressions ? Alors on a réussi à peu près à stabiliser notre chiffre d'affaires malgré une baisse de nos tarifs. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence qu'il a fallu baisser nos tarifs, et on a augmenté nos volumes, ce qui fait qu'en volume on augmente et en chiffres on se stabilise. D'accord. Vincent Breckman, est-ce que vous confirmez ces chiffres au niveau du CIFOC, une stabilité de l'activité ? Alors effectivement, l'activité en 2013 s'est révélée meilleure qu'en 2012, donc c'était un franc tassement sur l'année 2012. En 2013, le marché redevient légèrement positif. Pas sur tous les segments, l'ensemble des fabricants du CIFOC le constatent. Les deux segments qui sont en progression nette pour l'année 2013 sont les segments des lentilles journalières et la presbytie, les lentilles presbytes, avec des progressions différentes selon qu'il s'agisse de lentilles rigides en presbytie, de lentilles souples à renouvellement fréquent ou lentilles journalières. Évidemment, le dernier marché, le plus récent, celui des lentilles journalières presbytes, a été relativement peu développé. Il fait actuellement une progression de plus de 40%. Partant de peu, c'est vrai, mais une progression très impressionnante. Ça démontre beaucoup d'intérêt pour les porteurs presbytes, donc pour les personnes qui ont déjà un certain âge, de souvent alterner lunettes et lentilles. L'intérêt des lentilles journalières pour ces porteurs-là, c'est d'utiliser les lentilles le week-end pour les activités sportives, les activités de famille. Donc, en effet, on s'aperçoit qu'il y a des segments qui se développent, c'est-à-dire que tous ces anciens porteurs ou ces porteurs actuels de lentilles qui deviennent presbytes, eh bien, le marché est ouvert pour eux finalement. Vincent. Absolument, très ouvert. Il y a une très forte innovation en lentilles de contact depuis des années, mais plus particulièrement en presbytie. L'offre devient suffisamment complète pour les ophtalmologistes et les opticiens pour faire des équipements presque à chaque fois, des équipements réussis, que ce soit d'ailleurs pour du port occasionnel ou du port, on va dire, régulier. Et c'est un marché qui est en vrai boom. Notre population est en train de vieillir, ça n'a échappé à personne en France, et certainement pas aux opticiens. Et il y a une demande de plus en plus forte d'activité des jeunes seniors, et donc un accès aux lentilles de contact qui est vraiment demandé. Alors, Maher, vous qui êtes spécialiste des chiffres, pourquoi à ce moment-là le marché ne se développe pas ? Est-ce que c'est lié à un nombre de prescriptions ? Alors, nous, ça fait effectivement longtemps qu'on observe ce marché du point de vue du porteur, du point de vue de l'opticien, mais aussi du point de vue de l'ophtalmologiste. Et très clairement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un déficit de capacité d'adaptation en France pour
couvrir les besoins des amétropes. Ça, c'est une certitude. Puisque lorsque vous posez la question à des porteurs de lunettes, êtes-vous intéressé, souhaitez-vous porter des lentilles? Un tiers disent oui. Et lorsqu'on voit le taux d'équipement, il est très faible, 4-6%, et il ne progresse pas, malgré les efforts des industriels, malgré les innovations, malgré tous les efforts et les moyens de communication qui sont mis, et malgré tous les efforts de communication au grand public. Donc il y a bien un problème. Est-ce que c'est une question de nombre d'ophtalmologistes? C'est une question évidemment de nombre d'ophtalmologistes. C'est une question aussi de la filière qui va pouvoir aussi couvrir ce besoin réel, parce que les consommateurs veulent porter des lentilles. Ce n'est pas le prix qui fait que les gens se mettent à porter des lentilles. Internet n'a pas développé le marché en créant des nouveaux porteurs. Internet est incapable de cela. Internet permet à des gens qui portent déjà des lentilles de tout simplement les avoir moins chères, parfois beaucoup moins chères, et avec parfois un service différent. En revanche, et c'est là où il faudra peut-être affiner dans la notion de conseil et de service, sur c'est quoi un service qui peut permettre de développer le marché. Alors moi je vais être un peu partagé. Par exemple, quand vous dites le conseil va permettre de... Alors, avant de repasser à cette notion de conseil, je voudrais qu'on continue un petit peu sur cette notion de contactologue. Vincent, je vous voyais acquiescer quand Maher disait qu'effectivement, moins de contactologues. Est-ce que ça, c'est la notion de parcours qui est un handicap au développement ? Alors certainement, malheureusement, on connaît le problème de la démographie des ophtalmologistes. Malgré les efforts qui ont été déployés notamment par les membres de la SFOLC de se spécialiser, de donner un accès plus facile aux porteurs de lentilles de contact, on voit disparaître, on voit fermer des cabinets effectivement qui étaient historiquement des gros points d'adaptation lentilles de contact, et le relais ne s'est pas encore fait du côté des opticiens, à part à quelques endroits en France où la collaboration est déjà établie depuis longtemps, ou vient juste de s'établir entre opticiens et ophtalmo pour l'adaptation, c'est-à-dire pour l'accès de nouveaux porteurs. Donc l'opticien a un rôle à jouer dans l'avenir face à l'adaptation de lentilles de contact ? Alors, très probablement, ce n'est pas vraiment à nous de décider. Le point du CIFOC est très clair à ce sujet. Nous avons besoin de spécialistes formés en lentilles de contact, qu'ils soient opticiens, qu'ils soient ophtalmologistes. Notre souhait est évidemment que ça se fasse en bonne entente, parce que c'est l'intérêt à la fin du patient, c'est un parcours de soins. Maintenant, l'ensemble de la filière devrait s'intéresser aux lentilles de contact, parce que c'est un vrai besoin émergent. J'ai vu... et entendu pas mal d'opticiens se demander s'il fallait développer la lentille de contact parce que c'était peut-être contre la lunette. Ce n'est pas du tout le cas. Les besoins aujourd'hui font que beaucoup de gens pensent à certains moments de leur vie soit aux lunettes, soit aux lentilles, mais dans tous les cas, c'est une question de vue. C'est quelque chose qui doit rester du domaine du professionnel de l'optique qui est l'opticien. On a une question justement d'un aquinaute. Pourquoi le porteur substitue les lentilles aux lunettes ? Donc là, Vincent, vous dites que le consommateur utilise les deux. Oui, certainement. La plupart des porteurs aujourd'hui utilisent les deux. En dehors de raisons légales, les besoins changent aujourd'hui. Les modes de vie des Français ont changé. Selon les époques de vie, les gens seront plus amenés à porter ou des lentilles ou des lunettes, mais c'est alternatif. Et je le répète, dans tous les cas, si quelqu'un commence avec des lentilles de contact, à un moment ou un autre, ou de sa vie, en prenant de l'âge ou même au cours de l'année, aura besoin de lunettes. Et il est important que l'opticien soit connaisseur des lentilles de contact, parce que se montrant comme un professionnel qui connaît bien les lentilles de contact, il a toute chance de conserver cette même personne pour l'équipement lunettes le moment venu. Alors Vincent, tout à l'heure on parlait de relais de la part de l'opticien. Vous, pour atteindre ces 12% de part de contacto dans votre chiffre d'affaires, est-ce que vous adaptez dans votre magasin ? Alors à l'école marseillaise, parce que je vais l'appeler l'école marseillaise, qui a été, c'est mes pères qui l'ont faite, qui sont Monsieur Gauthier, Monsieur Bardoulot, Monsieur Geffroy, et je pense que c'est un exemple à faire, ont toujours travaillé la relation ophtalmo-opticien. Et le secret, il est là. Le secret, il est là, c'est que nous, aujourd'hui, sur Marseille, on a les mains libres avec beaucoup de prescripteurs, parce qu'on est reconnus, parce que ces gens-là nous ont appris, parce qu'ils nous ont initiés et parce qu'on se forme. Après, on a des membres de la SFOLC avec qui on a des discours qui sont complètement ouverts, et c'est eux qui adaptent les lentilles. Moi, je remets toujours au cœur
du système, l'ophtalmologiste. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la France, une ville comme Marseille, on a beaucoup d'ophtalmologistes. Dans le sud, je parlais tout à l'heure avec un opticien du sud-ouest, c'est pareil. Mais c'est nous qui devons ouvrir les portes pour que dans les déserts médicaux, l'opticien soit montré comme un expert. Dans un certain nombre justement de déserts médicaux, on pourrait dire que l'ophtalmologiste a besoin de se dégager du temps, donc peut déléguer à l'opticien cette part d'adaptation de lentilles de contact. Vous, dans le sud, à Marseille, vous avez beaucoup d'ophtalmologistes, vous avez quand même réussi à obtenir cette délégation finalement. Oui, parce que le sérieux de mes pairs, comme je le disais, et notre sérieux à nous derrière, fait qu'aujourd'hui... Donc tout est lié en fait à la relation directe que l'opticien peut avoir avec l'ophtalmologiste. Et je pense dans les déserts médicaux, moi je sais que j'ai un copain qui est opticien dans le Lot-et-Garonne, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un département où il y a 1 ou 2 ophtalmos. Quand dans un arrondissement de Marseille il y en a 40, c'est sûr qu'on ne fait pas le même métier. Et donc lui, son prescripteur principal, c'est les médecins généralistes. Donc ça permet je pense que le lien entre l'opticien, la communication entre l'opticien et l'ophtalmo est hyper importante sur ce sujet. En fait, il y a une notion de crédibilité. C'est-à-dire qu'ils vous font confiance parce que vous êtes crédible et sûrement parce que vous avez tout un phénomène derrière de formation. Et parce qu'on les informe. On les informe sur ce qu'on fait. D'accord. Moi, je sais que j'ai vu des gens ne pas dire ce qu'ils faisaient à leur ophtalmo pour reprendre le dessus. Nous, ça n'existe plus. On est en totale transparence. Et c'est comme ça qu'on crée des liens durables et que le porteur, et je rejoins complètement ce que disait Vincent, aujourd'hui, on a un levier de croissance qui est extraordinaire. C'est qu'à 50 ans, on est jeune et à 50 ans, on fait du sport aujourd'hui. Ou alors, on a des activités, chose qui n'existait pas avant. On est sur des phénomènes... moi, je parle souvent du phénomène trail, mais ce qui est un sport qui s'est complètement développé aujourd'hui. Bon, le mec qui fait du trail pour voir son chrono... Donc là on est justement dans le développement du double port, quoi. Hein, ce qui a été dit précédemment, on est dans le double port. Donc, Maher, je vous voyais acquiescer pendant quand Vincent parlait de la relation avec l'ophtalmologiste. L'opticien peut donc apporter un service aujourd'hui et peut-être encore plus particulièrement dans les déserts médicaux. Alors oui, c'est ça le vrai service. C'est pour ça que quand je parlais de conseils, il ne faut surtout pas penser que parce qu'on est un simple distributeur, qu'on sourit, qu'on donne 2-3 informations, le consommateur demain, il va accepter de payer une différence plus importante. C'est pas vrai. Et ça n'existe pas dans d'autres domaines. Quand le consommateur va à la FNAC, le vendeur lui donne une information technique, l'informe, mais le consommateur n'est pas prêt à payer son ordinateur 30% plus cher parce que ce vendeur de la FNAC lui a donné de l'information. C'est pour ça que les opticiens doivent être réalistes sur ce sujet. La FNAC, elle peut faire autre chose, elle vend des services après-vente, des garanties. Donc il faut que le service soit tangible et quantifié. Là, dans ce que dit monsieur, c'est aussi autre chose. Effectivement, c'est une activité de référent visuel. Et je crois que l'avenir des opticiens en contactologie, elle est aussi dans la médicalisation de leur métier. Et c'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Et quand vous interrogez les opticiens adaptateurs, tous, globalement, travaillent avec les ophtalmologistes. C'est eux qui leur envoient finalement leur patientèle. Et ça, il faut pouvoir le dire aujourd'hui. Il ne faut pas opposer ophtalmologistes et opticiens. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec les deux. Tous vous le disent. On vient de faire une étude, on a lancé un communiqué de presse, justement dans Acuité. On a fait une étude justement sur ces adaptateurs. Alors déjà, il y a plusieurs choses à savoir. Le marché de la contactologie en France, il est concentré. Vous avez 30% des opticiens qui font 85% du marché. Quand on dit qu'il y a 12 000 opticiens, tout le monde ne le fait pas. Il n'y a peut-être pas de la place à tout le monde. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir, pour les industriels, une stratégie de différenciation. La deuxième chose, lorsqu'on interroge ces 3000, enfin un échantillon de ces 3000, effectivement, il y en a une grande partie qui pratiquent de l'adaptation et qui sont équipés pour. Ils ont du matériel, ils ont de l'espace, ils ont du professionnel qui sont formés. Et tout le monde vous dit, on travaille avec les ophtalmos. On a besoin des ophtalmos et les ophtalmos ont besoin de nous. Donc, si on veut globalement créer, puisque c'est la question de la rentabilité pour la contactologie, on le voit bien, il faut médicaliser le métier. Et nous, nos études, qu'est-ce qu'elles montrent? C'est que les adaptateurs aujourd'hui, ce sont ceux qui trouvent de la rentabilité dans la contactologie. Ceux qui sont rentables, c'est les 3000 opticiens. Pas les 3000. Parmi les 3000, ceux qui pratiquent l'adaptation. Il y a, parmi ces 3000, de simples distributeurs qui
simplement suivent suivent les ordonnances. Ceux-là, effectivement, ils sont confrontés à des consommateurs exigeants en termes de prix. Et c'est normal, parce qu'on a une problématique de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, on peut comparer les prix sur Internet. Donc pourquoi voulez-vous que pour une vente de produits, on paie beaucoup plus? Par contre, ceux qui ont un aspect médical, ils font un autre métier, qu'on retrouve dans d'autres géographies. Ce métier-là, eh bien, effectivement, il a un service, mais qui est matérialisé par une offre d'assistance médicale pour les yeux, avec une pratique d'un métier. Et ils sont plus rentables. Et je vais vous dire pourquoi ils sont plus rentables. Ils sont plus rentables parce que déjà, ils fidélisent leurs consommateurs qui vont moins sur Internet. Parce qu'un consommateur qui a un adaptateur en général, il revient chez son adaptateur parce qu'il a besoin de lui. Vincent Brackman, vous corroborez, là, je vois vous acquiescez de la tête depuis quelques minutes sur cette notion d'opticien professionnel de santé. C'est vrai qu'on en parle sur ces plateaux pratiquement tous les ans et on s'aperçoit que là, Maher nous parle de ces 3000 contactologues, je vais dire opticiens contactologues. Est-ce que vous les côtoyez? Je pense que oui. Pas 3000, pardon Patrick, hein. C'est 3000 qui concentrent le marché et sur ces 3000, on a peut-être 40% qui vont faire de l'adaptation, mais on n'a pas 3000 adaptateurs, je n'ai pas dit ça, pardon. Alors, certainement, nous côtoyons les opticiens toute l'année. L'ensemble des fabricants ont des équipes, qui sont sur le terrain toute l'année. On entend bien les opticiens plus heureux lorsqu'ils peuvent pratiquer l'adaptation ou même le conseil. Maher parlait du distributeur. Le distributeur peut aussi faire un travail très intéressant. Et je voulais d'abord pointer quelque chose. Pour nous, fabricants, l'opticien est une pièce très importante en France, qu'il soit adaptateur ou non, parce que quoi qu'il arrive, Internet qui fait un travail qui ne peut pas revenir en arrière, les gens s'habituent, comme on l'a vu dans les statistiques, à l'achat sur Internet. L'opticien, par l'information qu'il délivre, par la réassurance qu'il peut donner au porteur, pour aller chez l'ophtalmologiste ou terminer lui-même l'adaptation, l'opticien est très important pour l'activité contacto. Et il y a toujours cette espèce d'ambiguïté. Est-ce que je dois faire des lentilles? Est-ce que je dois faire des lunettes? Si je fais des lentilles, je ne vais pas vendre de lunettes. Les quelques opticiens adaptateurs qui font cela depuis longtemps, et même des distributeurs qui ont compris une activité différente, n'ont plus cette sorte d'antagonisme entre lunettes et lentilles. Les deux sont complémentaires et les deux se développent mutuellement. Et il est très important pour un opticien d'être au courant, j'irais même un cran plus loin. Un opticien doit être capable de renseigner un porteur potentiel sur l'ensemble des dispositifs de vue. Ça dépasse la lunetterie qui est son domaine de prédilection, ça va aux lentilles de contact, mais ça va même jusqu'à la chirurgie. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez un opticien pour entendre parler de toutes les modalités possibles. Et un opticien qui se respecte devrait effectivement être capable de renseigner sur l'ensemble de la panoplie de la correction de la vue. Alors, quand vous parlez du multiport, c'est vrai qu'il y a quelques années, alors c'est peut-être une opticienne qui fait l'exception, mais et c'était la première fois que j'en entendais parler, c'était Marie-Christine Gasnal qui parlait même du troisième équipement, puisque l'équipement lunettes, l'équipement lentilles et l'équipement de la quotidienne. Donc, et en plus la solaire. Et donc c'est vrai que dans son activité, dans son chiffre d'affaires, la Contacto est rentable. Donc pour vous arriver à ce chiffre, alors c'est vrai qu'on a compris que historiquement, Vincent, il y a ce phénomène de confiance entre ophtalmologistes et opticiens sur Marseille. Mais est-ce que vous avez des techniques particulières? Est-ce que vous avez formé vos équipes? Est-ce que vous avez un responsable qui s'occupe de la relation avec le corps médical? Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez donner? Est-ce qu'on peut faire partager votre expérience aux aquinotes qui nous écoutent? Alors nous, une très belle chose qu'on a fait avec notamment Marie-Christine Gasnal, mes associés Frédéric Thomas Gauthier, Jean-Noël Ouzé, tout le monde est adaptateur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas hésité à carrément faire des soirées thématiques, et notamment une qui a été des plus belles et qui n'est pas il ne faut pas dire que c'est une réussite à 100% parce qu'on n'est jamais une réussite à 100%, mais c'était une opération qu'on avait appelée 100%. On s'était donné comme objectif toute paire de lunettes qui rentrait dans le magasin de -6 à +4 avec un cylindre inférieur à 1, tu étais obligé de parler de lunettes sur un parcours. Obligé de parler contacto, je pense. Contacto, pardon, ouais, excusez-moi. On était obligé de parler contacto, que ce soit pour les personnes les plus à l'aise pendant la vente lunettes et pour les personnes les moins à l'aise après la vente lunettes, parce qu'il y a ce phénomène dont on parle. Est-ce que je ne vais pas perdre ma paire de lunettes? Et ce qui a été... Donc, on a subi des échecs, on en subit toujours. Hein, Mais par contre, ce qui est très rigolo, et ça c'est quelque chose, c'est qu'on est tous dans nos magasins témoins que la copine accompagne toujours la personne qui vient faire ou la maman. Et bien, quand tu parles
à ton client, c'est la personne d'à côté qui va rebondir. Et là c'est la puissance du truc. Il y a une réceptivité. Tu t'adresses à ton client et c'est la personne d'à côté qui « Ah, mais moi, je pourrais aussi !» Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut qu'on travaille tous. Et le petit conseil que je peux donner à tout le monde, c'est faites essayer, si vous avez l'accord de vos ophtalmologistes, hein, toujours, quand vous faites essayer une paire de lunettes, mettez des lentilles au porteur de lunettes pour lui faire essayer. Souvent, vous prenez le presbyte de 50 ans plus 1 addition 2, vous lui mettez 2 lentilles de plus 2, il verra un peu flou de loin, mais il va se voir quand il va essayer ses lunettes. Et là, vous déclenchez quelque chose. Et ça, tout le monde est apte à le faire. Et je le répète, si les ophtalmos autour de vous sont d'accord. Mais c'est un moyen tout bête de faire découvrir. Nous, on avait employé le mot goûter à la lentille de contact. C'est comme ça qu'on avait. Donc, et j'avais trouvé ça. Vincent, est-ce que c'est une expérience qui doit être démultipliée selon vous ? Alors, je ne peux qu'encourager à cela, et l'ensemble des fabricants diraient la même chose. On le voit, puisque cette expérience a débuté dans certains magasins depuis déjà quelques années. Ça ne semble être que positif. Et je voudrais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, il n'y a pas eu de statistiques récentes. Ça avait été fait il y a quelques années, donc je ne prononcerai pas un chiffre ici. Le porteur de lentilles de contact, qu'il ait été adapté par son opticien ou simplement informé et bien conseillé, est X fois plus recommandant au niveau de sa famille que ne l'est le porteur de lunettes. Donc il y a un effet démultiplicateur du chiffre d'affaires et il y a évidemment un facteur fidélité qui est très important là. On a une question justement d'un Equinote. Quelle politique avez-vous face aux demandes d'échantillons ? Alors, je ne sais pas si c'est pour le fabricant ou si c'est pour l'opticien. Je vais le prendre pour commencer. Je ne sais pas exactement quelle est la question. J'aurais aimé avoir plus de détails, mais je souhaite en profiter pour dire que pour les fabricants que nous sommes au sein du CIFOC, la question n'est depuis très longtemps n'est plus où. C'est ophtalmologiste et opticien. Donc si la question est-ce que nous avons une politique particulière différenciée pour les opticiens et les ophtalmologistes, la réponse est non. C'est clairement les deux acteurs qui nous intéressent pour l'adaptation ou pour le conseil, bien évidemment. Donc, Maher, tout à l'heure, vous nous disiez, oui, l'activité Contacto est rentable pour ceux qui adaptent. Est-ce que c'est le seul facteur de rentabilité, l'adaptation ? Alors, cet facteur de rentabilité, est-ce qu'il est issu parce qu'on fait payer l'adaptation ? Est-ce que c'est parce que l'on fidélise ? Parce qu'on augmente la fidélisation, déjà. C'est ce que disait Vincent. Parce qu'on apparaît comme un référent de santé visuelle crédible par rapport à d'autres distributeurs ou d'autres vendeurs de boîtes ou par rapport à Internet. Tout simplement, parce que aussi on rend un service à l'ophtalmologiste, ça c'est important. Je veux vraiment faire un point sur les ophtalmologistes. Les ophtalmologistes ne sont pas contre que les opticiens fassent un travail. Les ophtalmologistes et leurs plus hautes instances nous disent qu'il faut passer par le cabinet ophtalmo pour diagnostiquer des pathologies que si le consommateur va uniquement chez l'opticien, on ne voit pas. Ça ne veut pas dire que les ophtalmologistes sont contre que les opticiens travaillent. Il faut bien rappeler ça. Donc plus de rentabilité pour ça, mais aussi plus de rentabilité parce que, et c'est ce qui va se passer aussi demain, l'adaptateur, il va à terme avoir des meilleures conditions auprès des industriels parce que l'adaptateur, il développe le marché. Le distributeur, même s'il est très important, en termes de chiffres, ne développe pas le marché. Celui qui développe le marché ici, c'est l'ophtalmo qui marque la marque sur l'ordonnance. Donc, il a aussi une source de rentabilité qui va être croissante. Les industriels vont commencer à le comprendre. Les centrales et les enseignes, même si elles ne le comprennent pas encore aujourd'hui, vont comprendre qu'il ne faut pas demander des conditions commerciales à chaque fois auprès des industriels lorsque le gros du marché est encore fait par les ophtalmologistes. Mais elles seront peut-être plus à même de le comprendre si les opticiens se mobilisent pour développer leur activité. Ça, c'est une certitude. Et enfin, pourquoi c'est rentable ? Et moi, j'inverserai ta question, Patrick, c'est-à-dire la question n'est pas uniquement rendre la contacto rentable. La question, c'est comment, grâce à la contactologie, je développe la rentabilité en magasin. Et on en a parlé, le porteur de lentilles de contact, c'est un porteur avec un pouvoir d'achat plus important. Il porte des lunettes, il porte des solaires. Donc le fait de pouvoir être adaptateur et de l'amener ici va peut-être permettre à l'opticien de lui proposer d'autres services, où il sera d'autant plus crédible, puisqu'il aura rendu un service différenciant. Et enfin, il pourra aussi développer cette activité de manière générale. Donc, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, la contactologie m'apporte
de la valorisation, du chiffre, du trafic, parce que le consommateur place plus souvent, mais également un potentiel considérable de marché. Donc c'est de cette façon-là, Vincent, que vous rendez rentable la Contacto dans votre magasin ? Oui, et j'ai très attentivement écouté Maher. Je suis d'accord, je vais apporter 2 précisions à ce qu'il a dit et tu me diras si tu es d'accord ou pas. Mais pour moi, ce qui est très important, c'est le suivi par l'ophtalmologiste aussi. Il a parlé de consultation initiale, mais il y a le suivi. Et ça, c'est très important pour nous, pour la relation ophtalmologiste et pour la santé du patient, qu'il soit suivi derrière. Moi, il est strictement interdit dans mon magasin de renouveler des lentilles sans ordonnance. Comme la question sur les échantillons, il est strictement interdit de donner des échantillons à quelqu'un qui passe. On dépanne toujours nos clients et on est là pour ça parce que c'est une des choses que ne sait pas faire Internet, par exemple. On est là pour les dépanner et là, on a un facteur différenciant et c'est très important. Mais ce qui est très, très important, c'est le suivi du patient lentille de contact. Qu'on comprenne bien le parcours. Donc vous avez votre porteur de lunettes qui vient, vous lui proposez de la lentille de contact, vous lui essayez une lentille de contact, il est séduit, vous adaptez et à ce moment-là vous envoyez chez l'ophtalmologiste ou vous envoyez un courrier, vous l'envoyez lui directement ? Il y a plusieurs cas. Le cas numéro 1, c'est l'ophtalmologiste qui t'adresse selon la façon qu'on a travaillé avec eux, soit ces contrôles à la fin de l'adaptation, soit ces contrôles la plupart du temps à 6 mois pour qu'on voit que tout se passe bien, parce qu'aujourd'hui avec les matériaux, tout ça, Vincent, mais pour faire des dégâts avec une lentille en 3 semaines, il faut vraiment y mettre du sien à mon avis. Donc ça sert. Mais après, il y a des ophtalmologistes qui veulent revoir les patients pour vérifier les acuités. Ça on fait, sinon c'est un contrôle, comme je disais, à 6 mois. Et je pense que on revient que ce suivi est très important. Et donc, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. C'est le parcours. Voilà, en fait, là on parlait du parcours. On parlait du parcours. Voilà, là on parlait du parcours en cas où la personne était adressée pour adaptation. Et dans le cas où je reprends mon terme goûter, qu'on fait goûter, une fois que la personne a aimé, on demande l'accord à l'ophtalmologiste. Et quand on est avec un ophtalmologiste adaptateur, on renvoie le client pour qu'il aille se faire adapter par son ophtalmologiste. Parce que nous, à Marseille, on a des membres de la SFOLC et on le fait. Ou alors, de temps en temps, ils nous disent de le faire nous, on le fait nous. D'accord, donc en fait, c'est toujours cette notion d'échange et de respect mutuel. Pour moi, c'est le levier numéro 1. Encore une fois, je le répète, c'est parce que je ne suis pas dans un désert médical. Mais je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir la confiance des ophtalmologistes. Et dans les déserts médicaux, éventuellement avec les médecins généralistes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, ou avec l'ophtalmo du désert, parce qu'il y a toujours un ophtalmo dans le désert, quelque part, qui, comme a entendu du bien dans son congrès ou quoi de tel opticien ou de tel opticien. Mais pour ça, il faut qu'on se développe, il faut qu'on se forme. Et je pense que la formation est capitale. Et les labos ont un rôle primordial à jouer là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec ce que disait Kassab sur les remises et compagnie. Aujourd'hui, moi, je préfère acheter de la formation et avoir moins de remises qu'avoir des remises, la remise. Il y a un moment, c'est un peu lassant, quoi. Alors, Vincent, comment vous pouvez, au niveau du CIFOC, aider les opticiens ? Je crois que chaque fabricant a déjà un programme bien établi et qui est rodé depuis quelques années. Il évolue malgré tout. Nous nous adaptons aux demandes des opticiens. Nous formons également aussi des ophtalmologistes dans le cadre du DU. Donc le CIFOC est très participatif sur la formation. Il y a tant à faire. La contactologie française est réellement sous-développée par rapport à ce qu'elle est partout ailleurs en Europe. Donc nous mettons beaucoup l'accent sur la formation d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Malgré tout, on aurait envie de plus d'opticiens intéressés à vraiment se former et à former les personnels du magasin en termes d'accueil et de capacité à répondre aux questions de base sur les lentilles de contact. Voilà, ce que disait effectivement Vincent, ce que disait Maher. Est-ce qu'il faudrait également apporter peut-être certains éclaircissements au niveau législatif pour éviter peut-être des polémiques dans certains endroits Est-ce que le CIFOC là a une position par rapport à ça ou aurait un rêve ? Alors notre rêve, je le répète, si ce n'était pas suffisamment clair, c'est que opticiens et ophtalmologistes
travaille en France la lentille de contact dans l'intérêt du patient, à condition de fluidifier effectivement ce parcours qui devient difficile pour les porteurs de lentilles de contact qui s'adressent assez naturellement à l'ophtalmologiste en premier pour l'adaptation, pas pour le conseil ou pour les premières informations sur la lentille de contact. Est-ce que nous devons intervenir encore et encore auprès des ministères? Je pense que si on a la possibilité de le faire, il faut le faire conjointement avec les ophtalmologistes et les opticiens, syndicats ou non. Je pense que les pouvoirs publics bougeront dès lors que nous serons coordonnés, clairs sur ce que nous voulons faire, et je pense que la position du CIFOC est très claire. Bien, merci. Je vous remercie tous les trois d'avoir apporté votre témoignage. En tout cas, on l'a entendu, vous l'avez dit, c'est possible d'avoir une activité en contacto et c'est possible d'avoir une activité rentable. L'important, Vincent, c'est donc d'en parler systématiquement, de l'expliquer à tous les porteurs de lunettes de manière à pouvoir développer son activité. Donc, en mot de conclusion, je pourrais dire essayez, ça marche. Hein, et on espère que le marché, l'année prochaine, aura progressé pour que l'opticien puisse exercer cette activité de professionnel de santé. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 16 h pour une tribune libre avec ACEP. Merci.